Nous voici encore rassemblés à ce jour de la Nativité pour festoyer la naissance du Christ, notre Sauveur. Et je vous demande de se lever avec la chorale. Nous allons chanter pour commencer notre célébration. Il est vivant. Il est ressuscité. Il nous a accompagnés. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Qui va naître et qui est né dans nos cœurs. Jésus. Qui nous a protégés durant l'année 2020. Jésus. Acclamons fort pour ta présence. Mes chers frères et sœurs, c'est un Noël particulier. Mais c'est toujours Noël. Amen. Amen. On n'a pas changé les noms. La crèche n'a pas changé. C'est l'environnement qui a changé. Nos cœurs n'ont pas changé. C'est le même Jésus qui ne change pas. Même si l'environnement ne nous permet pas d'être festifs, mais soyons quand même festifs, tout simplement, parce que le seul et le vrai cadeau de Noël, c'est qui? Jésus. Est-ce qu'il est là? Oui. Est-ce qu'il est présent? Oui. Est-ce qu'il nous accompagne? Oui. On l'acclame encore très fort. Aujourd'hui, c'est l'expression de l'amour de Dieu qui s'est exprimée et l'Évangile nous dit, Jésus c'est le Verbe. Il était là au commencement. Tout a été créé par lui et sans lui, rien n'a existé. Année 2020 finie, mais l'année 2021 ne passera pas ou ne vivra pas sans Jésus. Voilà pourquoi ce soir, nous l'acclamons, nous l'accueillons comme les bergers l'ont accueilli. Beaucoup d'entre nous nous ont laissés au cours de l'année 2020. On pense à Lumbu, Pedro, Lope, José Koussou, Papi Balay, Joluawa, Ornella, Gypsy, Antoine Nzongola, et nous pensons aussi au 20e anniversaire de Maman Luzala Zika Alphonsine. Nous allons porter aussi dans nos cœurs
beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a des familles qui ne peuvent pas se mettre ensemble. Nous allons prier pour les infirmiers, tous les personnels soignants qui à cette heure sont au travail, les policiers, les gendarmes, toutes ces personnes qui doivent veiller sur nous. Tout ce que nous pouvons leur donner, c'est notre prière. Mais mes chers amis, commençons cette célébration en reconnaissant au fond de nous-mêmes que parfois nous ne nous mettons pas au service des autres et nous ne faisons pas la volonté du Seigneur. Tout cela nous éloigne de lui et demandons-lui sincèrement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, en amour qui nous rassemble cet après-midi, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Il a besoin de nos louanges et de nos actions de grâce. Ne nous retenons pas s'il faut faire un pas. Oh,
Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et la femme, et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, ce soir nous te disons merci, parce que tu nous as donné ton Fils bien-aimé, fait que nous puissions participer à sa divinité, parce qu'il a voulu prendre notre humanité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne, ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie. Car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclater un cri de joie. Vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oh
Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » Ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le Père-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout a été créé, et tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné des pouvoirs de devenir enfants de Dieu, eux qui croient à son nom. Ils ne sont pas nés du sang, mais ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, mais ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. La gloire qui tenait de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste, lui, rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, c'est lui qui vient derrière moi, et passé devant moi, car avant moi, il était. » Tous
nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Depuis que nous avons commencé la période privilégiée de Noël. D'habitude, le 24 décembre, j'ai tendance à aller visiter les malades qui ne peuvent pas célébrer avec nous à l'église. Et quand je visite, je profite aussi pour voir l'environnement dans lequel nous nous préparons à célébrer la fête. Je vous assure, hier, j'étais partagé entre l'environnement morose que nous traversons d'un côté et de l'autre côté la joie de la nativité. Même dans des familles où il y a 3 jours les gens avaient l'impression que rien ne marche, il y en a que j'ai croisé au supermarché qui faisaient des courses parce qu'il fallait manger le soir, même à 2 ou 3. Il y en a que j'ai rencontrés à Centre-Accord parce que je suis allé aussi acheter des décors pour mon sapin qui préparait Noël. Mais qui disait il y a 2 jours, oh c'est quand même triste cette année. Et là je suis convaincu d'une chose, Noël ne passe jamais inaperçu. Amen. Amen. Déjà, c'est devenu tellement dans l'ADN de tout le monde. Un mois avant, c'est des villes qui décorent. Voilà. Même si tu n'as pas envie de fêter, mais tu es fêté par obligation, par l'environnement. Et parfois, quand on n'a pas mis son sapin, on se sent un peu hors la loi. Ce n'est pas qu'il y a une loi qui impose à chacun de mettre un sapin, mais on a tendance à avoir des guirlandes qui bougent à la maison, c'est Noël. En même temps, c'est un Noël particulier. Un Noël pendant la pandémie. Un Noël où les gens vont manger à comité restreint. Et même si on va manger ensemble, il y a des familles où ils ne peuvent pas rester tous au salon. Parce que la règle, c'est 6 adultes, 4 enfants. Et même ceux qui se sont rencontrés en famille, il y a des familles où ils ne peuvent pas manger ensemble. Peut-être le papa a été contrôlé positif, il doit rester dans la cuisine. Et les enfants vont manger au salon. Un Noël moins festif. Je ne sais pas si vous avez remarqué hier les 24. Ce n'est pas l'ambiance habituelle. Et tout à l'heure d'ailleurs, à 20h, il faut que chacun rentre chez lui. Couvre-feu. On avait l'habitude, après la messe ici, on partageait un petit rien. On ne peut même pas se le permettre. Alors, quand on regarde ces tableaux, on se pose la question, avons-nous le droit de fêter? Il y a un paroissien qui m'a dit, monsieur le curé, vous allez célébrer quand même Noël? Ah, mais quand on voit le nombre de morts, on aurait pu laisser. J'ai dit, oui, vous avez raison quelque part. Mais si nous ne fêtons pas la naissance de Jésus, qu'est-ce que nous allons espérer maintenant? Les vaccins, oui, ça peut changer les choses. Mais qui donne l'intelligence? Qui donne l'intelligence? Qui inspire les scientifiques? Mais si on ne l'accepte pas dans nos cœurs, comment voulons-nous que les choses changent? Amen. Amen. Voilà pourquoi quand vous lisez la première lecture, c'est magnifique ce texte. Il dit, la première phrase commence par ceci. Comme ils sont beaux
sur les montagnes les pas des messagers. Amen. Amen. Qui sont les messagers? Hier, c'était les bergers qui étaient les messagers. Mais qui sont les messagers aujourd'hui? C'est toi et moi. Quels messagers sommes-nous? Les textes continuent. Ceux qui annoncent la paix. Amen. Amen. N'est-ce pas que Jésus est le prince de la paix? Comment nous pouvons annoncer Jésus, prince de la paix? Comment annoncer sa paix? Dans la tristesse. Amen. Amen. Cette année, c'était aussi une année difficile. Violence, terrorisme. Même nos églises ont été visitées. Nous n'avons qu'une seule personne, mes chers frères et sœurs, qui nous donne sa paix. D'ailleurs, nous le disons à chaque célébration. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous donne, je vous laisse ma paix. Et nous sommes des messagers de cette paix. Nous ne pouvons pas être messagers si nous ne recevons pas ce Jésus. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas une naissance physique de Jésus. Il n'est plus né physiquement, mais il est dans nos cœurs. Et n'oubliez jamais ma philosophie. Si chaque Noël te trouve dans un état déterminé, qui ne change pas, ça c'est de la mélancolie. Amen. Amen. Sauf qui, je le dis bien à l'égal, peut-être que c'est la réalité, nous tous nous connaissons. On fait la différence entre la conversion d'un serpent et d'une chenille. Vous connaissez la différence? Un serpent change de temps en temps la peau, mais il garde toujours sa nature. Ceux qui n'ont pas, nous qui allons dans les forêts, on connaît. Vous trouverez la peau du serpent abandonnée, mais il continue son chemin. C'est une conversion. C'est une conversion. Mais il reste le même. Il a changé que la peau. Ça veut dire quoi? Il nous arrive dans notre vie, quand on est ensemble, de donner l'impression que quelque chose a changé dans notre vie, mais quand nous rentrons, nous sommes les mêmes. C'est comme ça. Moi, je n'aime pas qu'on applaudisse pour moi après l'homélie. Pourquoi on va applaudir pour moi? Que cette prédication qui vous touche, vous questionne. Parce qu'il y a des gens, pendant la prédication, Amen, Amen. Il y en a qui viennent même essuyer le visage du pasteur. Voilà pour dire que ça nous a touchés. Mais en sortant de l'église, c'est le même serpent. Rien n'a changé. Il n'y avait que les cuirs. En fait, c'est la petite peau qu'il a laissée. Il est rentré comme il est rentré. Il était venu. Mais regardez, quand la chenille s'est convertie, il devient quoi? Un papillon. Il ne revient plus une chenille. C'est pourquoi Noël, c'est la visitation de Jésus dans nos cœurs. C'est donc quand il te rencontre. Et si tu ne changes pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est lui qui a rencontré Jésus. J'aime bien un chant quand on grandissait. Je n'ai jamais vu un homme qui a rencontré Jésus et qui est resté le même. Soit vous étiez déjà suffisant en vous-même, vous êtes allé les rencontrer en faisant semblant. Mais quand on se laisse totalement habité, totalement court-circuité par Jésus, il y a quelque chose qui change. Tout change. Voilà pourquoi le prophète Isaïe nous dit, il est heureux, vous qui avez rencontré Jésus, d'être des messagers de sa paix. Il est heureux, vous qui l'avez rencontré, allez dire au monde, Dieu console son peuple. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il console son peuple. Nous sommes ce peuple qui traversons des moments difficiles. Nous nous sommes confiés aux scientifiques. Nous nous sommes confiés aux décideurs. Mais nous avons oublié quelqu'un qui est le soubassement de tout. C'est Jésus. Voilà pourquoi c'est Noël. Moi, je suis heureux. Je suis heureux tout simplement parce que on avait tendance à croire fêter la naissance de Jésus, c'est s'embrasser quand on fait des chants de cadeaux, c'est faire des accolades, tout ça. Ça ne s'est pas passé, mais Noël est là. C'est une manière de dire, nous devons nous recentrer sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Quand moi je faisais le cours de religion à la veille de Noël, tu poses la question à l'école, que signifie Noël? Si tu as 50 enfants,
tu n'as 48 réponses cadeaux. Repas intergénérationnel. Ah, nous allons nous retrouver avec le cousin qui viendra du sud. Il y a mamie qui sera là. Il y a papi qui sera là. Aujourd'hui, rien n'est tel. Mais Jésus est né. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire que même si le climat est morose, nous avons une bonne nouvelle. C'est que Dieu s'épanche sur chacun de nous. C'est que Dieu veille sur nous. Et nous n'avons pas le droit de désespérer. C'est ça aussi le message de Noël. L'étoile qui guide les mages, c'est l'étoile qui guide chacun de nous. Vous savez, nous qui sommes nés en Afrique, parfois on passe des journées, la nuit comme ça. Bon, les enfants qui sont nés ici ne savent pas. Par exemple, chez nous à Kinshasa, vous pouvez rester 2 jours coupés d'électricité. Dès qu'il y a le retour de l'électricité, vous avez l'impression comme s'il y avait une guerre qui commence. Wow! Courez, courez! Je pense que si on pouvait puiser les courants, je pense qu'on allait les mettre dans des seaux parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Vous sentez la nécessité de la lumière quand on vit dans le noir. Notre obscurité maintenant, c'est la pandémie. Notre obscurité cette année, c'est le chômage. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas travailler. Notre obscurité, c'est des familles touchées par cette pandémie, de près ou de loin. Mais voilà, la lumière est là. La lumière, c'est Jésus. Il se pointe. Vous n'avez qu'une adresse. C'est lui. Total et la cacaille. Ce total, il va dans mon kili. Un mot déception, ça. Je disais à Lingala, regardons Jésus. Confions-nous totalement à lui, tout en faisant confiance aux autres structures de la société. Mais lui, c'est le principal. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui donne la force. Et c'est lui qui est à la base de tout. C'est ça dans l'évangile. Le Verbe était là. Rien n'a été créé sans lui. Et ça, le coup là, Oli Bissara. Et alors, on va nous dire qu'il y a des gens qui ont des fonds. Hein? Mukonga le gars qui kolamba muluba le kolamba fumba chez au bas Congo, même au Congo Brazzaville, il y en a. C'est une nourriture propre aux gens du bas Congo. Ben, quelqu'un du centre ne peut pas dire qu'il sait faire. Parce que lui, il en a dans son ADN. Jésus dit, dans l'évangile, dit, rien n'a existé sans lui. Comment on peut faire quelque chose sans Jésus? Parce que c'est lui qui a tout donné. Nous voulons que la pandémie soit éradiquée. Nous voulons que les choses changent. Mais référons-nous au fabricateur. Excusez-moi le mot, c'est pas au créateur, pardon. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui nous dira, regardez, respectez la nature, respectez l'autre, respectez ceci. Le Verbe était là. Il est là. Et ce que j'aime, à la fin, il dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné grâce sur grâce. Ceux qui font confiance à Dieu sont et vivent dans la grâce, et il y a une grâce qui surabonde davantage. On n'est plus orphelin, ni de principes, ni de moyens. Amen. Amen. Vous voyez, quand vous prenez la route et vous voulez prendre l'autoroute, vous avez bien aménagé votre voiture, vous avez tout regardé, les pneus, le carburant. Il est beau quand on roule sur l'autoroute, parce qu'on a l'assurance que la voiture est en bon état, même si cela n'exclut pas une possibilité d'accident. Mais Jésus, c'est le bon conducteur. Il est lui-même la voiture. Et quand il se met en marche, il ne trébuche jamais. Faisons-lui confiance. C'est cela la magie de Noël. Mes chers frères et sœurs, quelles que soient les incertitudes que nous traversons, quelle que soit la souffrance qui nous habite, ne cédons jamais à la mélancolie. Ne cédons jamais au repli de soi. C'est-à-dire, comme rien ne marche, je croise les bras, je suis dans mon coin. Non! Ouvrons-nous à la grâce. Parce que la grâce de Dieu nous a été donnée
Et pendant les temps de difficulté, la grâce surabonde sur nous. C'est pourquoi disons ce soir, joyeux Noël, puisque Jésus est là, l'essentiel. Le reste, il nous comblera. En cette fin d'année, je souhaite à ce que chacun de nous fasse aussi une évaluation avec Jésus. Mes chers frères et sœurs, nous ne méritons pas plus que ceux qui nous ont laissés. Mes frères et sœurs, nous ne méritons pas, par rapport à ceux qui sont dans les hôpitaux, en réanimation et dans d'autres services, ils ne sont pas plus mauvais que moi et vous. C'est la grâce. Et cette grâce a besoin d'être fécondée par notre confiance en Dieu. À qui nous allons mettre notre confiance? Aux autorités, limitées comme vous et moi. Aux scientifiques. Vous voyez tout ce qu'il y a comme discussion autour du vaccin. Ils ne se mettent pas d'accord. Il n'y a qu'un, celui-là, quand il a dit le mot, tout change. Je vous souhaite un joyeux Noël et je souhaite que nous tous, nous puissions regarder cette lumière qui ne trompe jamais, cette lumière qui ne donne que de bonnes solutions. Amen. Amen. Adhésion. Si vraiment nous sommes convaincus que cette parole qui a été annoncée, c'est pour nous libérer, lèvons-nous et professons notre foi. Oh, no, que
Il est temps maintenant que chacun de nous offre à Dieu ses propres prières, celles que nous avons rassemblées au nom de la communauté, mais aussi pour nos frères et sœurs malades, pour toutes ces personnes qui se confient chaque jour à nos prières. Croyons que Dieu nous aime et il exauce toujours nos supplications. Visage de la tendresse de Dieu, éclaire ton Église, toujours en marche vers la vérité. Ensemble, nous te prions. Ô Christ, devenu notre frère, sois la force des peuples livrés à la guerre et aux luttes fratricides. Ensemble, nous te prions. Ô Christ, rayonnement de la gloire de Dieu, donne aux hommes et aux femmes de notre temps de reconnaître en chaque personne un digne reflet de ta lumière. Ensemble, nous te prions. Ô Christ, Fils unique du Père, sois le réconfort des pauvres et l'espérance de ceux qui errent dans la nuit. Ensemble, nous te prions. Accepte, Seigneur, nos prières que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est l'expression de notre adhésion et de notre confiance au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est le temps des offrandes. On ne va pas faire circuler les paniers. Anaïs va juste rester avec les paniers devant et on mettra dans le panier. Amen.
très aimant, accepte cette offrande que nous te donnons et nous déposons devant ton autel. C'est notre adhésion et notre confiance qui nous habitent. Et il est aussi les sacrifices que nous établissons, les liens qui nous mettent dans ton alliance. Bénis le travail de chacun, les études de nos enfants et jeunes, mais aussi les projets de chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Kolomiso pe bisika biso wana mosala mwa biso pe libikili ya biso na mobomamo ya mbotama oyo amonanaka te amimonisi na miso na biso bato oyo abotamaki yambo ya ngonga akoti na nzela ya ngonga azongisi mondeko na biso bato mpe na yo Nzambe atomboli moto moyo abungaki nzela mpe apesi ye nzela ya bokonzi bwa likolo basantu banso tokosepela biso banso enge ya mbotama mpe tokoyemba esengo ye na mitema tokoloba ntango iso yo mosantu yo mosantu yo mosantu On chante les sanctus et qu'on glorifie Dieu, on chante sa force et sa grandeur. Il faut qu'il y ait des attitudes qui accompagnent ces chants. On ne peut pas dire mais mon santo. Non. On doit montrer qu'il est vivant, qu'il est fort. Santo,
frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment de la consécration. Jésus va se donner dans nos cœurs. Nous portons dans nos cœurs les supplications et les prières. Nous avons nos soucis personnels. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous libérer. Pendant ces temps, que chacun offre à Dieu ses intentions particulières. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains en te rendant grâce, les rompit et les bénit, et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Cristo asetuina kimbo. Alléluia. Cristo asetuina. Alléluia. 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 Asetuina. Asetuina kimbo. Asetuina motema moko toyami. Asetuina. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. En même temps, nous tous, nous te disons merci, car tu veilles sur nous. Tu ne nous juges pas, mais tu nous as rassemblés en ta présence pour que nous puissions te servir. En toute humilité, nous te demandons, Seigneur, qu'en n'ayant pas au corps et au sang de ton Fils, fais que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Nous te confions notre Église, répandue dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, tous les évêques, les prêtres et les diacres, les hommes qui décident sur nos sociétés. Nous te confions nos frères et sœurs Lungu Pedro, Lope, José, Koussou, Papi, Balai, Jo, Louawa, Ornella, Gypsy, Antoine Zongola, mais aussi ta servante Louza Lazik Alphonsine, dont le 21e anniversaire, puisqu'ils étaient tous baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer aussi à sa résurrection. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur chacun de nous ici présents, sur nos familles respectives,
sur nos frères et sœurs malades, les personnes âgées et qui vivent seules, sur des pays qui traversent la violence et la guerre, des familles divisées, des pays qui vivent des moments très difficiles de misère. Nous nous confions et nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Mokonzi tokumisa kombo yayo. Comme je l'avais dit, au cours de cette célébration, il y a des personnes qui traversent des moments très très difficiles, qui ne sont pas heureux et qui ne peuvent pas vivre avec d'autres. Nous avons la grâce que le Seigneur nous donne de prier en communauté. Nous allons nous unir avec ceux-là pour nous adresser à ces dieux qui nous considèrent tous comme ses enfants. Et nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit aux apôtres, mais je suis convaincu que cet après-midi, tu t'adresses à chacun de nous et tu nous dis, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pour cette année nouvelle qui va commencer, nous avons tous besoin de ta paix. Ne regarde pas les moments qui nous séparent de toi. Ne regarde pas tout ce qui nous divise avec nos frères et sœurs. Regarde tout simplement la foi qui habite chacun de nous. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles du siècle. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je ne sais pas ailleurs comment vous faites. Moi, je rappelle seulement à mes paroissiens qu'il est interdit de pouvoir se donner la main. Mais quand on mange, on trinque quand même le verre, non? On trinque pendant le repas. Donc là, on va trinquer nos têtes simplement pour ouvrir à l'autre la paix du Christ. Amen.
Chers frères et sœurs, soyons heureux, vraiment heureux d'être invités par celui qui vient de naître dans nos cœurs, Jésus. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Père, nous te bénissons. Car par la naissance de ton Fils, c'est ton amour qui nous visite. Sois loué pour cette parole que tu nous as donnée. Sois béni pour le corps du Christ qui nous réconforte. Nous laissons entre tes mains notre chemin, mais nous espérons et nous suivons toujours l'étoile de Noël. Nous t'avons ainsi prié par le nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous annonce qui sont déjà nés au mois de décembre.
Shadaï, viens ici. Tu ne peux même pas te cacher. Les natifs du mois de décembre, nous vous accueillons ici. Voilà. Oh, chaque parent avec son fils et sa fille. Voilà. Vous êtes des homonymes de Jésus parce qu'il est né au mois de décembre. Nous allons les bénir avant qu'on prie pour eux. Je vous demande de me regarder, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui travaillent avec eux. Ceux qui étudient, accompagnent-le chaque jour, afin qu'ils soient tous, grâce à toi, des hommes et des femmes, des messagers de ta paix et des témoins de ton amour. Que le sang de ton Fils puisse les accompagner partout, afin qu'ils soient toujours soutenus par ta présence. Nous t'avons ainsi prié par le nom merveilleux et puissant de Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Maintenant, l'Assemblée va chanter pour vous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire pour nous. Joyeux Nous attendons les cadeaux, merci. Non, moi j'ai compris, Shadaï m'a dit ceci. Il avait prévu un repas, mais ça se prendra à payer le couvre-feu. Shadaï m'a dit, nous attendons les annonces du Premier ministre. S'il annonce la fin du couvre-feu, là c'est bon, on peut aller manger. N'est-ce pas, Shadaï? Voilà, la prochaine messe a lieu le dernier. Les 31. Les 31, voilà. Nous espérons, ça sera soit l'abbé Blaise ou l'abbé Benjamin. Normalement, aujourd'hui, ce n'était pas moi qui devais venir, mais précipitamment, on m'a dit qu'il n'était pas disponible. Et voilà, je suis là. Mais les 31, je ne suis pas là. J'espère, parce que je dois faire un tour à Kinshasa pour me rassurer de mes cours à l'université si je vais commencer cette année. Voilà. Je serai par là du 11 janvier au 8 février. Donc, l'abbé sera là avec vous. Je profite pour vous présenter tous mes vœux de bonne santé, de réussite, de foi et de sainteté. Alors ça, on oublie aussi. Bonne année, prospérité, santé. La sainteté aussi, on en a besoin. Marcher comme Jésus nous le demande. Et je le souhaite pour cette année. Ne vivez jamais désespéré. Voilà. C'est 2020, c'est 2020. Maintenant, c'est 2021. Voilà. Avec Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Ce qu'on trouve impossible aujourd'hui, demain en une seconde peut être transformé. Soyez positifs, pas avec le corona. Parce que un dimanche, j'ai préparé mon homélie, j'ai dit soyons positifs. Alors, moi-même je me suis dit, ils nous distribuent le corona. Positif, c'est-à-dire prenons les choses du côté positif. Donc soyons positifs, l'année prochaine, les choses pourront marcher. Voilà. C'est bon? J'en profite juste pour dire que la chorale réécrite, c'est-à-dire si vous connaissez ou vous-même vous êtes intéressé pour chanter, glorifier le Seigneur, la chorale en a besoin. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui,
Stéphane a joué le synthé, mais on est aussi accompagné par un guitariste. C'est-à-dire il y a Célestin Kokosé qui nous a rejoint. La chorale a aussi besoin des instrumentistes. Si vous connaissez les instrumentistes, n'hésitez pas à leur intéresser. Nous sommes preneurs. Je profitais pour que j'ai vu là Igor et Flavien. Je sais que vous êtes plus des étudiants, mais vous avez encore des contacts avec les milieux. Mais si vous trouvez des étudiants instrumentistes, n'hésitez pas à les intéresser. La chorale recrute. Mais les salaires, c'est le bonheur qui vous donnera. Merci beaucoup. Voilà. J'ai constaté dans la chorale les femmes ont plus peur du coronavirus que les hommes. Parce que là, ils ont délégué 3 personnes. C'est vous qui êtes délégué au fond. Mais il faut dire que je ne m'attendais pas à une telle célébration, même si vous n'avez pas eu le temps de répéter, mais on sent que vous avez le travail au fond. Et c'est l'Esprit Saint qui travaille aussi. Voilà. Prenez ça au cœur. Si vous pouvez donner de votre voix pour rendre grâce à Dieu et aider la communauté à prier, prenez ça comme une mission pour vous. Voilà. Merci Kokosé. Maintenant, on pourra danser pas mettre sur la solo et à coup de la mettre ensemble. On va mettre en maroga. Maintenant, je vais vous donner la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Le Dieu Tout-Puissant en amour infini, lui qui nous a rassemblés, nous bénisse et nous protège, parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.